La ville de Ouagadougou compte à ce jour une soixantaine de centres de collecte et de valorisation des déchets. Ces centres qui ont ouvert leurs portes en 2005, à l'issue du schéma directeur de gestion des déchets, sont sous le couvert de la direction de la salubrité publique et de l'hygiène de la commune de Ouagadougou. D'une trentaine à l'époque, le nombre de ces centres a doublé compte tenu de la démographie galopante de la ville. Mais force est de constater que malgré l'existence de ces centres, la gestion des déchets demeure une préoccupation majeure de la commune. En témoignent les dépotoirs à ciel ouvert dans de nombreux quartiers. Une situation due à plusieurs facteurs, nous explique Seydou Nassouri, directeur de la salubrité publique et de l'hygiène de la commune de Ouagadougou. Il y a une grande partie de la population qui n'adhère pas aux règles de gestion des déchets. Il faut s'abonner à un GIE ou à un PME pour qu'on enlève des déchets amenés où il faut. Il y a également le secteur informel qui ne sont pas officiellement reconnus par la mairie, qui ont pris leur tricycle et qui ont commencé à ramasser et jettent où ils veulent. À côté de ces facteurs, il y a également l'incivisme environnemental qui est essentiellement à l'origine de l'insalubrité de la ville de Ouagadougou. En effet, plusieurs initiatives privées se développent de plus en plus pour la collecte des déchets ménagers à côté des centres gérés par la municipalité sans toutefois respecter les règles de gestion des déchets. Je prends le cas de Gounguin, la route de Bobo en face du marché de Gounguin. Vous ne pouvez pas imaginer qu'au milieu du terre-plein central, les gens déportent les déchets là-bas. Nous sommes obligés de courir, aller enlever chaque matin pour éviter à ce que les bons citoyens se lèvent et puis rencontrent vraiment cette nuisance-là en allant au boulot. Et donc, ça c'est quoi? C'est de l'incivisme. Et ils vont dire tout de suite qu'il n'y a pas là où j'étais. Je vous dis que derrière, au théâtre populaire, on a un centre de collecte là-bas. Le marché de Gounguin au théâtre populaire, là, ça ne vaut même pas 1 kilomètre. Les responsables des centres de collecte, qui sont le plus souvent témoins de certaines pratiques pas commodes, de la part des riverains, essayent de dissuader comme ils peuvent. Dépoter à l'air libre, ce n'est pas une bonne chose. Malgré qu'il y a les bacs, il y a certaines personnes qui trouvent le moyen de déverser les ordures dans la nature. Chaque fois que nous sommes témoins de ces cas, nous essayons de les interpeller. L'implantation d'un centre de collecte et de valorisation dans un secteur ou un arrondissement répond à un certain nombre de critères selon Seydou Nassouri. Parmi ces critères, la forte démographie et la disponibilité du foncier et bien d'autres. Il faut se dire d'abord que ça dépend de la concentration de la population. Qui parle de concentration de la population parle du volume de production de déchets, parce que partout là où il y a un humain, il y a production de déchets. Le deuxième critère, c'est l'accessibilité. Et donc, comme c'est des camions qui vont venir transporter les bacs pour amener au grand centre, il faut forcément qu'ils s'assoient dans des zones accessibles. En outre, les zones bénéficiaires de centres de collecte ne doivent pas être inondables. Des conditions sans doute qui ont abouti à l'implantation de ce centre à quelques pas de l'immeuble administratif Baoguin. Mais n'empêche que les brebis galeuses continuent de dépoter au bord de la voie publique à quelques jeux de pied du centre de collecte. La plupart de ces gens viennent jeter les ordures la nuit. Chaque fois que nous voyons quelqu'un, nous essayons de le sensibiliser, mais la pratique continue. Pourtant, en la matière, les tests réglementaires ne manquent pas. Il y a notamment la loi 06/2013 portant code de l'environnement qui stipule le pollueur-payeur. Il y a également la délibération 2021/170 portant amende de la police relative aux atteintes de l'hygiène et de la salubrité publique. Mais certaines de ces dispositions ont du mal à être appliquées pour plusieurs raisons, selon Seydou Nassouri. Si tu as jeté des déchets, on te voit, normalement ça fait 50 000. Si tu récidives, ça fait 100 000. Mais ce côté, les gens, ils n'ont pas encore, ce n'est pas encore effectif parce que les gens, ils continuent de dépoter à l'aise. Et c'est là que le bas blesse. On ne va pas dire que ce n'est pas les textes qui manquent.
Mais peut-être il faut revoir l'application. Donc les textes ne manquent pas. La construction des centres est venue combler un certain nombre de besoins des populations, comme la création d'emplois et bien d'autres. En témoignent ces nombreuses associations et toutes autres structures qui sont en action ici au centre de traitement et de valorisation des déchets de la ville de Ouagadougou. C'est dans ce centre que sont conduits tous les déchets de la ville pour des fins de valorisation. Les travaux menés par les associations permettent d'obtenir plusieurs objets utilitaires à base de déchets organiques, plastiques, métalliques et bien d'autres. La construction de ces centres-là, ça vient en tout cas combler le besoin de la population. Pourquoi? Parce que non seulement c'est bien encadré, et ça permet également d'éviter les envols, et ça a permis en tout cas le besoin de la population puisque ça crée même des emplois. La gestion des déchets dans la ville de Ouagadougou demeure l'une des priorités de la municipalité. C'est dans ce sens qu'elle travaille à faire de la métropole du Grand Ouaga une réalité, ce qui permettra de résoudre le problème du foncier et par ricochet, d'augmenter le nombre de centres de collecte et de les agrandir pour une gestion plus rationnelle des déchets.